Bon, bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir les messages pour nous dans un texte qui est les noces de Cana. Les noces de Cana. Pourquoi? Bah parce qu'il faut se dire que la Bible, c'est pas un livre comme les autres. Son but, c'est de nous faire découvrir la vraie lumière qui est cachée en nous et qu'on connaît pas. On parle de nos vraies capacités. Donc, quel que soit le passage qu'on lit, il y a obligatoirement des messages pour nous dedans. Ou alors pour un autre que tu vas aider avec ce que tu as lu. Alors l'objectif, c'est quoi? Bah, c'est de les capter. Voici, comme d'habitude, voici certaines interprétations issues d'études et de recherches qu'on a faites, et d'autres qui ne tiennent qu'à nous. Parce qu'on sait qu'il y en a des milliers, et c'est impossible de toutes les connaître. On ne vous demande pas de nous croire, on vous donne juste des pistes de réflexion. Alors allez vérifier, chercher, euh, euh, regardez voir quels sont les messages pour vous et demandez à Dieu d'être éclairé pour pas passer à travers. Comme toujours, on remercie tous ceux qui nous ont apporté ces enseignements et dédicace aux malades, aux personnes qui sont seules, que personne intercède pour eux. C'est pas normal. C'est notre devoir de le faire. On dit que les études des écrits, elles créent des anges, alors que les anges de ces études, elles veillent les réconforter et leur apportent la totale guérison. Vous pouvez penser à une personne en particulier. Je ne souhaite pas qu'il y ait des malades autour de vous, mais au cas où, et vous pouvez lui dédicacer cette étude qu'on va faire ensemble. euh, pour que l'ange qui se créera avec cette étude, eh ben, il aille la réconforter et lui apporter la totale guérison. Alors, je vous envoie le texte comme d'habitude. On va lire le texte pour voir un petit peu. Alors, la scène, elle se déroule à Cana. Aujourd'hui, on va étudier les noces de Cana. Donc, on a vu que le Christ était dans cette zone-là en bas. Il a pris quelques disciples avec lui et bim, il est monté à Cana, ici, à côté de Nazareth. Ok? C'est bien de se situer tout le temps un petit peu, hein. Ça, c'est les anciennes études qui sont dans notre chaîne YouTube. On essaie de suivre une chronologie des événements de l'Évangile. On vous invite à aller les voir. Allez, on va droit au but. Les noces de Cana. Dans Jean 2, Bible d'Arby, libre de droit, utilisable de partout. Si vous voulez l'utiliser, ben, vous pouvez parce qu'elle est totalement libre de droit. Alors, je vous lis le texte. Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié à la noce, ainsi que ses disciples. Alors, on va s'arrêter tout de suite ici. Et le troisième jour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de troisième jour? Pourquoi le troisième jour? Et le troisième jour. On va voir tout de suite ce que c'est. Le troisième jour, ça représente le mardi. Ça fait référence à la Genèse. Quand Dieu il a créé le monde au début de la Bible, vous pouvez lire. Premier jour, bon, il a créé. Deuxième jour, vous remarquez qu'il a séparé les eaux. Comme il a séparé les eaux, il n'a pas béni ce jour-là. Et il n'a pas dit que c'était bon. Une séparation pour lui, c'était pas bon. Il a fait premier jour. Même si bon, ça apporte du bien, mais bon, il n'a pas béni le deuxième jour. Il n'a pas dit c'était bon. Premier jour, il a dit et que la lumière soit nanana, bon. Deuxième jour, il n'a pas dit le mot c'était bon. Mais le troisième jour, il dit deux fois c'était bon. Quand il crée, il dispose les eaux chacune dans son domaine, dans son territoire. Il met une limite à l'eau, il met de la terre, ou est-ce que je veux dire, il met des limites dans les cieux. C'est-à-dire quand il dispose les eaux, en fait, eh ben il dit que c'était bon. Et après, quand il crée la nature, tout ça, donc ça veut dire deux fois. C'est le jour où Dieu a dit deux fois c'était bon. Dans la tradition juive, on aimait se marier ce jour-là, le mardi. Pourquoi? Parce que c'était le jour où il y avait eu deux bénédictions de Dieu. Le troisième jour, c'est également le jour où Dieu a donné la Torah à Moïse dans le Sinaï. Je vous donne un certain nombre d'interprétations, hein. Ce parallèle entre dans le, comment dire, ce parallèle entre le don de la Torah et le début des enseignements du Christ, ça nous indique, euh, ça nous indique une chose très importante. Dieu il a donné la Torah, il a demandé aux Hébreux de se préparer le troisième jour. Avant de recevoir la Torah, 3 jours, ils devaient se préparer. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que là, on remarque que c'est le troisième jour. Vous allez me dire, ouais, c'est le don d'une nouvelle Torah. Attention, c'est pas une nouvelle Torah. Faut y aller doucement quand on dit des termes comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas une nouvelle Torah qui nous enseigne le Christ.
Il nous enseigne vraiment comment comprendre la vraie Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Il nous enseigne la vraie compréhension de la Torah. Donc, on ne peut pas dire que c'est une nouvelle Torah, il faut jeter il dit pas qu'il faut jeter les vieilles outres. Attention, on ne jette pas l'ancien dans la Bible. C'est pas comme ça que ça marche. C'est toute une continuité. Donc, il nous indique qu'avant d'enseigner, qu'est-ce que ça nous enseigne? Avant d'enseigner quelque chose, il faut toujours partir et commencer par des références issues d'anciennes connaissances de la personne. Parce qu'apporter une connaissance nouvelle qui brise une ancienne, eh ben, ça coûte plus c'est plus difficile à accepter. Ça coûte plus d'efforts pour être accepté. Un nouvel enseignement comme ça d'un coup direct. 3 jours pour la Torah. Troisième jour, les enseignements du Christ. Et on voit un parallèle entre ces deux choses pour nous enseigner qu'attention, il faut toujours prendre des références des anciennes connaissances des gens quand on commence à vouloir leur faire un enseignement. Tu commences par des questions, des choses comme ça. Il faut partir sur des anciennes connaissances. Par contre, uniquement si elles sont véridiques. Parce que si elles sont fausses ou erronées, il ne faut pas hésiter à les laisser de côté. Il ne faut pas hésiter. Mais vous savez ce qu'il faut faire en vérité. Si vous tombez sur des connaissances fausses, hein, eh ben, posez des questions pour déstabiliser. Si vous vous sentez capable, par exemple, pour amener des nouveaux enseignements, vous voyez qu'elles sont fausses, si elles sont fausses, posez des questions pour déstabiliser. Ok? Si elles sont fausses, ça c'est important. N'arrivez pas de manière frontale comme ça. Ok? N'allez pas dire non, t'as pas raison. Non, vous posez des questions, vous faites réfléchir les gens. Il ne faut pas arriver de manière frontale. Quand quelqu'un a des connaissances que vous estimez qui ne sont pas correctes et pas justes, moi je dis pas correctes, mais je dis juste, eh ben, n'allez pas de manière frontale. C'est une petite parenthèse. Allez-y de manière en posant des questions. Faites comme le Christ, posez des questions, posez des questions. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, je vous enseigne une chose qui est assez importante. Et peut-être que vous la connaissez déjà, mais au cas où je vous la dis. La symétrie séquentielle. Qu'est-ce que c'est que la symétrie séquentielle? Une théorie dit que la Bible est écrite avec une symétrie séquentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les événements de la fin de la Bible, hein, la fin des événements, ils ressembleront aux événements qui se sont déroulés au début. Ouh là là, enseignement incroyable. Les événements de la fin, le monde il fonctionne par des cycles, vous avez déjà remarqué. Tout est cyclique. Les saisons, les journées, tout recommence et se répète. C'est des cycles, voilà, le mot c'est des cycles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les événements de la fin de la Bible, il y a aussi un grand cycle. Il y a le cycle de ta vie, le cycle du monde. Ça veut dire que les événements de la fin ressembleront au premier. Intéressant ce qu'on est en train de dire. Hein. À la fin des temps, on a vu qu'au début, ben, la faute, bagarre entre les frères, Caïn et Abel. À la fin des temps, il y aura bagarre entre les frères. Peut-être. C'est des références de... Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Le Christ nous envoie le premier signe de sa mort et de sa résurrection. Comment? En commençant son ministère le troisième jour pour indiquer qu'il sera mort pendant 3 jours et se réunira avec nous au bout du 3 jours après sa résurrection. C'est intéressant. Au troisième jour. Troisième jour, il commence. Troisième jour, il recommencera. Après sa résurrection. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire là? C'est une petite référence. Ça veut dire que... Après, vous me direz, bon, il y a des théories qui disent que le Christ, il n'est pas resté dans le tombeau 3 jours. Ça, en vérité, personne ne le sait. On sait qu'il a été trouvé vide le troisième jour. Mais qui sait que le Christ, il n'est pas parti directement avec Dieu? Parce que vous allez me dire, il a dit, et il restera 3 jours et 3 nuits. Oui, peut-être. Mais ça peut être interprété qu'il sera retrouvé au bout de 3 jours et 3 nuits. En vérité, on ne peut pas très bien savoir. Il y a beaucoup de théories qui disent que oui, il est descendu aux enfers. Ça, chacun est libre de croire ce qu'il croit. Chacun est libre de croire ce qu'il croit. Mais bon, on réfléchira dessus. C'est pas le jour pour ça. Mais c'est intéressant. Tout ce qu'on peut dire, c'est que 3 jours pour commencer, 3 jours pour recommencer sa nouvelle manière de
sa nouvelle manière, on dira, quand il a été lors de sa résurrection. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cycle? Le monde, il fonctionne avec des événements qui se répètent. Pourquoi faire? Bah, pour qu'on ait des repères dans notre vie déjà. Il y a beaucoup de raisons, mais pour qu'on ait des repères dans notre vie. Les jours, les saisons, les années. Des repères qui nous permettent d'avancer, de faire des bilans pour voir notre progression, corriger, prendre de nouvelles résolutions. Ouais, c'est bien de faire des bilans une fois toutes les années. Fais des bilans toutes les années, tu te dis où j'en étais l'année dernière. Et la vérité, c'est encourageant parce que bien souvent tu as progressé. Même si tu dis ouais non, mais tu as augmenté de niveau normalement. Le... Ces cycles sont relationnés avec le chiffre 7. Tant qu'on y est, je vous le donne. Le chiffre des cycles complets dans ce monde matériel. Le 7, c'est le cycle qui est bouclé dans ce monde matériel. Les jours, on remarque les jours de la semaine, les notes de musique, les couleurs de l'arc-en-ciel, etc. Tous les cycles sont faits de 7. Dans notre vie, qu'est-ce que ça nous indique ça? Dans notre vie, lorsqu'un événement il se répète, c'est que tu es arrivé à la fin d'un cycle de ta vie. Écoute bien ce que je suis en train de te dire, c'est important. Dans la vie, quand un événement il se répète, c'est que tu es arrivé à la fin d'un cycle de ta vie. Donc logiquement, où tu dois passer dans de la nouveauté, dans un nouveau cycle, c'est-à-dire à un niveau plus élevé, autrement tu repars dans un cycle de la même séquence d'événements. Et là, tu as un problème si tu étais mal, si tu n'étais pas bien. Quand les événements ils se répètent, quand un événement il se répète dans ta vie, dis-toi que tu as la fin d'un cycle. Alors c'est où tu vas monter, tu vas continuer à monter, parce que la vie elle est faite de plein de cycles comme ça qui montent comme... c'est intéressant. Ça veut dire que quand les événements se répètent constamment, c'est pas normal. Parce que la vie elle est faite elle n'est pas faite pour tourner en rond et revenir au point de départ. Rien ne fonctionne ainsi autour de toi. Par exemple, les arbres, ils sèchent en été et fleurissent au printemps, mais grandissent constamment. L'humain, il est comparé à un arbre dans la Bible. Donc, il doit faire pareil. Quand tu coupes un arbre, tu remarqueras, dans son tronc, il a des trous, il a des cercles. Ça veut dire quoi? Chaque fois, il y a un cercle qui devient plus grand. Vous remarquez ça? Regardez, c'est intéressant ce qu'on va dire là. Parce que ça peut beaucoup vous aider. L'humain, il est comparé à un arbre. D'accord? Nous, dans la Bible, les Écritures, on est un arbre. Quand tu coupes un arbre, vous avez remarqué dans le tronc, il y a des cercles comme ça. Là. C'est les cycles de sa vie. Ils disent que chaque cercle, c'est un an de sa vie. Mais normalement, t'es pas fait pour tourner en rond dans le même cycle. Chaque fois, tu augmentes, tu grandis. Et lui, il pousse, il grandit. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Ben, ça nous enseigne que toi, t'es pas censé tourner en rond parce que tu dois, quand tes événements de ta vie se répètent, c'est que tu as fini un cycle. Donc, normalement, tu dois monter pour continuer un autre cycle. Tu dois monter, hop, chaque fois, tu dois monter pour grandir comme un arbre. Ouais, et même en largeur, regardez, lui, il le montre en hauteur, en envergure et en largeur. C'est incroyable, la métaphore de l'arbre pour l'homme. Donc, si toi, tu as des événements qui se répètent et tu changes rien, et t'évolues pas, et tu prends pas de nouvelles résolutions, eh ben, tu rechutes. Eh oui. Par exemple, je sais pas moi, tu fais rien pour travailler ta colère, on t'énerve, eh ben, on va te remettre en colère, tu rechutes, bim, tu restes dans le cycle, tu restes là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne progresses pas. Je sais pas si vous comprenez l'importance de cet enseignement-là. Je sais pas si vous comprenez l'importance. C'est très très important parce que ça peut beaucoup vous aider ce qu'on est en train de dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand les situations elles se répètent, il faut se dire que c'est des signes que Dieu nous envoie pour qu'on prenne de nouvelles résolutions. Par exemple, si on a fauté un jour en fumant de la drogue après avoir accepté une invitation à aller en boîte de nuit, je dis un truc incroyable. Hein. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas galérer, tu vas faire des histoires, mais un jour tu vas recevoir la même invitation pour que tu démontres au ciel et que tu te prouves à toi-même que tu as progressé. Quand tu as un événement qui se répète, eh ben observe, parce que c'est que tu as un signe derrière toi là. Te mettre dans la même situation périlleuse d'une de tes anciennes fautes, c'est un service que Dieu il te rend. Pourquoi? Pour que cette fois-ci tu ne tombes pas. Ça montrera que tu as été lavé de ta faute dans les cieux et que toi tu t'es élevé
et que tu t'es lavé d'elle en toi, si tu arrives à lutter contre, bien sûr. Tu as monté de niveau. Il est dit que c'est un signe de pardon, écoutez bien, il est dit que c'est un signe d'un pardon accepté de Dieu, de te mettre dans la même situation où tu es tombé, et que cette fois tu chutes pas. C'est un signe de pardon de Dieu. Alors si vraiment, observez bien, on parle des bons événements comme des mauvais. Hein. Il se peut que, quand tu as des événements qui se répètent, c'est tu te dis, tiens, ça va être la fin d'un cycle pour moi. Là, on parlait des choses mauvaises qui te montent, qui te obligent à monter de niveau. Mais on peut voir les autres d'un autre sens aussi en te disant, tiens, j'arrive à la fin d'un cycle. C'est très très intéressant. Quand un cycle de vie se termine, il faut monter de niveau et commencer un autre cycle. Et non rester dans l'ancien. N'oubliez pas la coupe du tronc de l'arbre. On doit progresser et vivre de la nouveauté constamment. Sinon, on va se lasser, on se sent vide. Parce qu'autour de nous, en vérité, tout évolue et progresse constamment. La nature, les personnes, et même ton corps. C'est le signe qui indique ce qui doit se passer intérieurement pour être bien. Parce que la nature a pour principale fonction, je vous rappelle, d'être à notre service et de nous montrer comment on fonctionne intérieurement. La nature, elle est là pour être à ton service. Mais elle te montre des exemples extérieurs qui te montreront comment tu fonctionnes à l'intérieur. Ça nous enseigne que quelle que soit notre situation, écoutez bien, marié, célibataire, confiné, isolé, enfermé, seul, etc. Eh ben, on doit tout faire pour vivre de nouvelles choses chaque jour, des choses nouvelles, à travers des lectures bibliques, réaliser des ouvrages où on exprime notre créativité. Trouve le moyen d'exprimer ta créativité. Il faut que tu sortes des choses de toi. Ne vivez pas des plaisirs, des plaisirs que vous n'êtes pas acteur de eux. C'est très important. Télé, vidéo, Netflix, jeux vidéo, ok. Mais il faut que vous ayez un moyen de vous exprimer. Essayez de comprendre ça. L'humain, il est obligatoirement, il est obligé de s'exprimer. S'il s'exprime pas, il imprime. Et s'il imprime, il déprime. Essayez de comprendre ça. Il imprime à l'intérieur de lui, ça reste à l'intérieur de lui. Il faut exister. C'est-à-dire exister, ça veut dire sortir son âme de soi. Exister, t'es là pour exister. Écris, cherche, couds, fais des dessins, fais de la botanique, je sais pas. Essaie de trouver ce dont pourquoi tu es venu au monde. Ça va pas être pour toi, ça va être tout partagé pour les autres. Mais c'est très important. À nous de trouver notre moyen d'expression. Parce que vivre, c'est être en mouvement. Le contraire de la mort. La mort, c'est être en immobilité. Donc une personne seule et isolée, elle ne doit pas penser que sa vie est finie et qu'elle sert à rien. Parce que si elle reste productive et s'attache à apprendre, ne serait-ce qu'une chose nouvelle par jour, eh ben, elle sera plus vivante que quelqu'un qui vit en famille et passe sa vie à courir, travailler, en cumulant des journées, des semaines qui se ressemblent et qui font que élever notre niveau de stress, lassitude, énervement. Bien qu'au fond, on sent que notre vie, elle manque complètement de sens et de paix. On n'a même pas la paix familiale, on n'a rien. Une vie où on ne progresse pas constamment, c'est pas une vie, c'est une survie. Maintenant, quand on vit pas une vie normale et heureuse, qu'est-ce qu'il faut se dire? Eh ben, que Dieu, il va pas t'abandonner. Il t'enverra des signes discrets. Comment te dire? À l'aide de ta conscience. À l'aide de ta conscience et des intuitions. Ou peut-être des gens qui te parleront, qui te fera sentir que tu fais n'importe quoi et que ta vie, en fait, elle est fade. La voix de Dieu, elle est si douce et respectueuse. Faut que tu comprennes ça. Elle est si respectueuse de tes choix que tu n'auras aucun mal à l'ignorer et à la faire taire pour continuer ton chemin. Même si on sait que c'est pas bon. Alors faut faire attention. Il faut être très attentif à la voix de Dieu. Parce que dès que tu commences à l'ignorer, à te dire non, mais là je peux pas, je fais ci, je fais ça, et ben la vérité, il va s'en aller, il va te laisser tranquille. Mais il va toujours te faire des propositions. Il va toujours te faire des propositions. Continuons notre lecture. Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana. Je vous ai déjà dit, je vous le répète. Lorsque vous lisez un texte, écoutez bien, quand vous lisez un texte biblique et qu'il y a un nom dedans, arrêtez de penser que les noms, c'est des noms. Allez voir la signification du nom. Parce que vous allez avoir des secrets
et des révélations à travers le nom que vous êtes en train de lire. Il va vous aider à comprendre la situation. C'est très, très, très important. Excusez-moi, je fais un petit truc vite fait. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Cana. Cana, canard, non, rien à voir. Pas de canard conflit. Alors, attendez. Cana, signification. Là, c'est du lourd. Ça signifie la rédemption, le rachat. Cana, rédemption, rachat, acquérir en hébreu. Parce que Jésus est venu, entre guillemets, réacquérir l'humain, réacquérir les vrais pouvoirs que devait avoir l'humain, nous montrer les vrais pouvoirs qu'on avait. Il est venu réacquérir son peuple, entre guillemets, qui était sous la domination et l'emprisonnement de la mort, on dira, par ses enseignements. Il va te libérer de la domination de là où tu étais enfermé. Parce qu'il vivait attristé, en manque de repères. Il vivait complètement attristé, en manque de repères. Pourquoi? Parce que depuis 400 ans, Dieu, il était en silence. Alors lui, il va dire des paroles, il dit que ces paroles, c'est la vie, parce qu'il te redonne la vie si tu écoutes ses enseignements. Si tu écoutes ses enseignements, il est en train de nous parler à nous, là. Si tu écoutes ses enseignements, je te promets qu'il va te redonner goût à la vie de manière différente. Il te redonne goût à la vie. Et ça, c'est, voilà pourquoi il est venu. Il est venu te racheter, entre guillemets, de manière métaphorique, au diable, qui lui te donnait goût à la mort. C'est-à-dire la mort, attention, il y a plusieurs types de morts. Hein. Il y a la mort, il y a la mort au cimetière, il y a la mort assise sur ton canapé où tu penses que tu sers plus à rien, où ta vie elle tourne en rond. Ta vie, on a dit avant, hein, ta vie elle n'est pas faite pour tourner en rond. C'est des cycles qui augmentent comme les arbres. Cana, ça vient de la racine de roseau. Roseau aussi, une canne, une tige. Une tige à mesurer. On mesurait avec des tiges avant. Tu mettais une tige, hop, c'était un étalon, et tu mesurais avec la tige. C'est intéressant parce que, écoutez bien, Jésus, à la fin de sa vie, il se verra offrir du vinaigre au bout d'une canne quand il a soif sur la croix. Qu'est-ce que ça nous indique, ça? Au début de son ministère, il a contribué à donner, entre guillemets, à boire aux convives de cette noce. C'est lui qui va contribuer à donner à boire aux convives de cette noce. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce geste, il lui sera rendu à la fin de sa vie. Waouh! Cana, la canne. Au début de son ministère, il donne du vin aux gens, entre guillemets. Et lui, à la fin, on va lui donner au bout d'une canne ce qu'il demande à boire. Waouh! Incroyable. Incroyable. Ça nous enseigne que tout acte que nous ferons pour Dieu, il nous sera rendu un jour ou l'autre. Si ce n'est pas dans ce monde, ça sera dans l'autre. Parce que Dieu, il n'oublie jamais. Et nos actions, elles sont toutes inscrites dans le livre de notre vie. Je te promets, toute bonne action que tu feras, elle te sera rendue. Le Christ, il a donné à boire à Cana, à la canne, au lieu de la canne. Eh ben, lui, on lui donnera à boire à la fin, quand il aura soif, quand il a eu besoin de boire. On lui a donné à boire au bout de cette canne de Cana. Incroyable, incroyable. Le Christ, il commence son ministère avec une histoire de vin. Et elle terminera avec du vin. Vous avez remarqué à la dernière scène. Pour nous montrer pour nous montrer quoi? Le vin, entre guillemets, on va voir après ce qu'il symbolise, le vin. Mais entre autres, il symbolise la joie. Ben, c'est pour nous montrer qu'il est joyeux de faire tout ce qu'il a fait. Il commence avec du vin, il finit avec du vin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit être joyeux et le rester du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. C'est très très important. Très très important. Donc, on continue. Il faut que vous sachiez que tout acte qu'on fera, en bien ou en mal, il nous sera rendu. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera un jour prochain. Et si c'est pas par les hommes, eh ben, ça sera par Dieu. Et donc, n'oubliez jamais ce qu'on vient de dire. Il faut se méfier de ne pas faire des bonnes actions. Il faut se méfier. Et comment dire? Faites bien attention à ça. Ne faites pas de bonnes actions en pensant à la récompense. Parce que là, on peut se dire, ouais, alors si ça va m'être rendu, je vise la récompense. Non, ne faites pas ça. Parce que le but de la vraie vie du croyant, de l'enfant de Dieu, je dis croyant, enfant de Dieu, hein, c'est de ne pas faire de bonnes actions pour les cumuler
et faire peser la balance de sa vie du côté du bien pour gagner son entrée dans le monde d'en haut. Hein? C'est pas de faire des bonnes actions pour te dire, allez, je mets ça dans le paquet de la balance, comme ça pèsera et je rentrerai dans le monde d'en haut. Pourquoi? Bah parce que dans ce cas, ça montre que la personne, elle n'est pas réellement bonne. Tu es en train de cumuler, c'est tout ce que tu es en train de faire. Une personne qui agit comme ça, elle agit par intérêt, par calcul ou peur, et non parce qu'elle a un cœur réellement bon. Parce qu'en si on supposait que Dieu il n'existe pas, eh ben ça veut dire quoi? Ben, on serait moins attaché à faire le bien et à se retenir de faire du mal. Ah ouais, si toi tu vises uniquement faire des bonnes actions pour gagner le monde d'en haut, ben c'est que t'es pas quelqu'un de bien réellement. Ça nous enseigne qu'une des pires phrases qu'on peut dire quand t'es un enfant de Dieu, une des pires phrases que tu peux dire quand t'es contrarié, c'est dire si j'étais pas croyant, je ferais ça. Ou s'il y avait pas de Dieu, je ferais ça. Mais t'as tout faux si tu dis ça. Parce que ça prouve que ton cœur, il n'a pas encore atteint le niveau de bonté que Dieu il demande. Sinon, t'agirais en bien de manière naturelle, sans penser à ce qui vient derrière. N'oublie jamais que Dieu donne les commandements et nous demande de faire des bonnes actions pour notre bien. Et pour qu'on devienne meilleur en les pratiquant. C'est un, Parce que l'humain, il devient ce qu'il a l'habitude de faire. On est d'accord. Si tu travailles des morceaux de bois tous les jours, bah, tu vas devenir un menuisier. Donc, le but de faire des bonnes actions, c'est pas de servir les autres en étant la main de Dieu. Écoute bien, hein, ça c'est important. Le but de faire de bonnes actions, c'est pas de servir les autres en étant la main que Dieu utilise pour les assister, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ton but, c'est d'être la main que Dieu utilise pour les assister. On est d'accord. Mais parallèlement, toi, tu vas travailler, tu vas changer ton intérieur, tu deviens meilleur, ton cœur, il devient meilleur. Tu pratiques le bien, bah, tu deviens quelqu'un de bien, comme le menuisier. Ton cœur, il devient meilleur. Pourquoi? Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas partir? Eh ben, tu vas correspondre aux critères d'entrée dans le monde d'en haut. Et ouais, parce en faisant du bien, tu deviens bon de manière naturelle. Et en haut, on va pas regarder tes bonnes actions. En haut, on va prendre ce que tu es devenu. On va prendre ce que toi t'es devenu. Et ils disent, ouais, c'est tes bonnes actions qui vont te sauver là-haut. Oui, pourquoi elles te sauvent? Eh ben, à cause de ça. Elles te sauvent à cause de ça. Parce que toi, t'es devenu quelqu'un. Je sais pas si tu comprends. C'est pas les bonnes actions qui t'ouvriront les portes du paradis. Parce que si Dieu il a prévu qu'une personne obtienne de l'aide, ça se fera avec ou sans toi. Ce qui va ouvrir les portes du ciel, ça sera que nous sommes devenus intérieurement, eh ben, des gens bien pendant notre passage ici-bas, et pas forcément nos actes. Une personne peut faire beaucoup d'aumônes à un pauvre, mais elle peut violenter sa femme. Tout comme une personne ne peut pas avoir d'argent pour donner à un pauvre, mais avoir un cœur tellement bon qu'elle pleure et prie pour lui tous les soirs. Et ouais, faut faire attention à ça. C'est ce que tu es devenu qui t'ouvrira les portes du ciel. Le but de l'enfant de Dieu, c'est de faire du bien de manière naturelle, comme un réflexe. Et comme si c'était inenvisageable et impossible de ne pas le faire. C'est ça notre but. Si quand on fait pas le bien, ça provoque en nous une douleur, une insomnie, une torture. Si ta conscience, elle te martèle, si t'as pas fait le bien, c'est bon signe. Pourquoi? Si t'as pas fait le bien et t'es mal, ça veut dire que ton cœur, il ressemble à celui de Dieu, entre guillemets, sans vouloir personnifier Dieu, mais vous m'avez compris. Tu ressembles au Christ. Tu ressembles à son Fils unique. Chaque fois que Dieu met sur notre route une bonne action à faire, il faut se dire que c'est un énorme service qu'il nous rend. Parce qu'il nous fait une proposition de devenir meilleur. Voilà pourquoi les sages, ils enseignent que ce n'est pas au pauvre de remercier celui qui l'aide, mais c'est à celui qui l'aide de remercier le pauvre, parce qu'il lui apporte beaucoup plus. En fait, l'un apporte à l'autre un bien matériel, tandis que l'autre, il lui permet de gagner son paradis. Parce que chaque fois qu'il donne, il devient une meilleure personne. Waouh! Énorme, énorme, énorme. On revient au texte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et la mère de Jésus était là, et Jésus aussi était convié à la noce, ainsi que ses disciples. Ah! Et Jésus aussi était convié à la noce, ainsi que ses disciples. Alors Marie, elle était conviée avant le Christ. Ah ouais, elle a été invitée avant le Christ, ça on est en train de le voir. On peut donc penser qu'il est venu à la noce parce qu'il y avait sa mère, non?
y aller parce on peut supposer ça, on a le droit. Ça nous enseigne qu'il est important de prendre compte des besoins émotionnels des personnes autant que des besoins matériels. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bah écoutez bien, mettez la ceinture comme je dis. Jésus, il sait qu'il va faire plaisir à sa mère s'il l'accompagne à cette noce. Ça nous enseigne quoi? Il faut faire des efforts pour accompagner nos proches dans les lieux où parfois on n'a pas envie d'aller peut-être, ou parfois faire des activités uniquement pour leur faire plaisir. Bien sûr, tant qu'on ne fait pas des choses impures, attention, des choses malsaines et impures. Parce que la joie, elle est aussi nutritive et nécessaire que ce qu'on mange au niveau de l'équilibre. La joie intérieure, elle est trop importante. Il faut apporter de la joie autour de nous. La joie, elle protège plus que n'importe quel médicament. Elle protège plus contre n'importe quelle maladie. Une personne joyeuse, elle tombe jamais malade. Il faut donc faire des actes qui procurent du plaisir à notre entourage, même si parfois ça va au détriment de nos envies. Parce qu'on ne sait pas s'ils seront toujours en mesure de... On ne sait pas si on pourra toujours leur faire ces plaisirs. Je suis pas en train de dire que le Christ il s'est forcé à y aller et tout ça, mais moi ça me fait penser à ça, quoi. Il est possible il a été invité parce qu'il y avait sa mère, ou qu'il y ait... Si sa mère elle est arrivée avant, c'est pas pour rien. La Bible, si elle dit ça, ah, la mère était conviée et Jésus est venu après, ben, ça veut dire peut-être il n'avait peut-être pas envie, ou peut-être qu'il a été convié après. Bref, moi ça me fait penser à, ça me donne juste envie de vous dire ce que je vous ai dit avant, qu'il faut faire des efforts des fois pour ceux qui sont autour de nous, parce que leur apporter de la joie, c'est énorme. Attention, on dit pas d'accepter de faire des choses malsaines. Attention, on parle pas de ça là. Jésus sait qu'on passe jamais par le mal pour faire un bien. N'oubliez jamais cette règle. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose. C'est que Jésus, il sait qu'il va partir en mission. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, quoi qu'il arrive, il prend soin de passer un maximum de temps avec les siens et de les complaire avant son départ. Et ouais, il sait qu'il va partir. Sa mère, il sait qu'il va avoir peut-être moins de contacts rapprochés avec elle. Ça nous enseigne qu'il faut donc, il faut vivre constamment en prenant soin de faire plaisir aux gens autour de nous et de passer un maximum de temps avec eux, avec ceux qui nous entourent. Parce qu'il se peut que Dieu il nous envoie en mission à n'importe quel moment, ou qu'il envoie en mission une personne proche de nous. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va regretter de ne pas avoir passé du temps avec elle. Vous comprenez? Jamais on regrettera d'avoir fait plaisir à quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Le texte, il indique que Marie, Myriam, elle était déjà là. On ne parle pas de Joseph. Faut qu'on déduise quoi? Qu'il était absent, c'est ça. Ben, les écritures, elles sont très précises et subtiles. Très, très précises et subtiles. Excusez-moi. Et elles fonctionnent par accentuation d'événements pour qu'on déduise les autres qui sont cachés. Les silences dans la Bible, ils sont beaucoup plus significatifs parfois que les mots. Marie, elle est là, mais on ne parle pas de Joseph. Là, c'est bizarre. Les Écritures ne nous annoncent pas que Joseph, il était mort. Il y a des théories qui disent Joseph, il est mort avant. Oui, c'est possible, mais c'est pas écrit dans la Bible. C'est fort possible. Ils ne disent pas qu'il est mort, mais possible. Mais elles le font comprendre, les Écritures, qu'il était mort. Ou peut-être pas. On parle plus jamais non plus d'Élisabeth, de Zacharie, on ne sait pas. Mais ça peut nous enseigner qu'il faut être très prudent avant d'annoncer une mauvaise nouvelle. Ouais, la Bible, elle te dit pas, Joseph, il est mort. Ben toi, fais attention quand tu es quelqu'un qui annonce des mauvaises nouvelles. Il faut prendre le temps de calculer comment on va s'y prendre. Pour que la personne, quand tu as une mauvaise nouvelle à annoncer, fais très attention comment tu vas t'y prendre parce que il vaut mieux que tu fasses comme la Bible est en train de faire là. Que tu procèdes, tu essaies de faire déduire à la personne. Parce que, essaie de lui faire déduire quand tu as une mauvaise nouvelle à annoncer, essaie de faire en sorte que la personne, elle la déduise. Qu'elle déduise ce qui s'est passé sans que tu lui annonces toi-même. Parce que là, quand la personne, elle se met en réflexion active et elle déduit elle-même et elle reformule elle-même, l'impact, il est moins fort que si elle l'entend d'un coup. En fait, un coup, il fait toujours moins mal quand tu t'y attends que quand tu le reçois de manière inattendue, passive. On est d'accord? C'est très très important ça. Ça nous enseigne aussi une chose importante, c'est que le ministère du Christ, il commence par une fête. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que tous ceux qui décident de suivre ses enseignements et qui décident de suivre Dieu, c'est-à-dire,
Nous, y compris, il parle de les disciples, c'est toi là. Et Christ, Allah avec ses disciples. C'est qui les disciples? C'est toi. En hébreu, un disciple, ça signifie ceux qui désirent être enseignés, apprendre. Ceux qui désirent être enseignés et apprendre. Donc ce texte, il s'adresse à tous ceux qui désirent être enseignés et à apprendre du Christ, quelle que soit l'époque. Ah ouais, c'est ça qu'il faut dire. Que la foi, ça signifie pas de se priver. Il commence par une fête, le Christ. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Moi, ça veut dire que la foi, ça signifie pas de se priver, de rejeter toute forme de plaisir, s'enfermer dans la solitude, se frustrer et vivre amèrement, chargé de fardeaux, ou pire, de contraintes. La foi, ça signifie être libre de tout faire, sauf les choses impures, bien sûr, qui peuvent nous nuire ou nuire à autrui. Tout ce qui est hors biblique, bien entendu, ça c'est même pas, j'ai même pas besoin de vous le dire, ça vous le savez. La foi, écoutez bien, être un enfant de Dieu, c'est choisir de vivre heureux et pas frustré. Ne vous trompez pas. Opprimé avec peur de la punition. La punition, ça n'existe pas dans la Bible. Puis le mot punition en hébreu, il veut dire acte éducatif qui ramène dans le droit chemin. C'est pas comme nous on s'imagine le mot punir, sanction, tout ça, mais n'importe quoi. Nous on traduit de manière très très violente qui fait peur, mais c'est pas ça les termes bibliques. C'est que des actions qui cherchent à te ramener dans ton droit chemin. Péché, ça n'existe pas. Péché, ça veut dire rater le chemin que Dieu a prévu pour toi pour t'élever. C'est incroyable. Et nous, on a des termes qui sont très très négatifs et qui font peur. C'est pas comme ça dans la Bible. Le Christ, il est venu te montrer que tu es libre. Tu es libre. Il est venu nous libérer de nos Égyptes. On l'a déjà vu dans le cours d'avant. Il est venu te dire, tu es le fils de Dieu. T'es pas son esclave. Appelle Dieu papa. Alors, écoutez bien. La croyance, la foi, elle n'est pas faite pour t'enfermer et te rendre malheureux. Et encore moins rendre malheureux les autres. Parce que si tu vis frustré, tu peux pas rendre heureux les autres. Et c'est quoi? Tu rates ton principal but dans ce monde. Les seules choses dont Dieu nous demande de nous éloigner, eh ben, ce sont celles qui peuvent nous faire du mal ou du mal aux autres. Tout ce qui peut nous apporter de la joie, du partage entre amis, du plaisir, du bonheur, est conseillé bibliquement. T'es fait pour ça. C'est d'ailleurs les objectifs de la création du Shabbat et de la création de l'homme. Dieu a voulu que l'homme cesse tout travail de création et qu'il vive une journée différente chaque semaine. Pourquoi? Toutes les semaines, il fallait qu'il y ait un jour de coupure. Ben, pour qu'il prenne du plaisir de savourer ce qu'il a créé et qu'il prenne du plaisir de savourer la création autour de lui, c'est-à-dire la nature, sa famille. Et ouais. Dieu, il a imposé un jour de coupure parce qu'il savait que l'humain, ça allait être un tordu. Il allait vouloir continuer à travailler tout le temps. On remarque que Dieu, il a fait l'homme le 6e jour, le jour 6. Pourquoi? Juste avant le 7e, qui est le jour du Shabbat. Pour que l'homme, il commence directement sa vie en entrant dans le jour du repos et de plaisir. L'homme, il a été fait pour le plaisir. Je suis désolé, pour être bien. Dieu, il a fait cela pour que l'homme comprenne qu'il n'est pas venu au monde pour souffrir, mais être heureux dans la paix. Quel père enverrait son fils dans un lieu pour l'éprouver, le stresser et l'étouffer? On peut penser que Dieu nous envoie ici pour être à l'épreuve. C'est faux, il t'envoie pour être heureux. Tu enverrais ton fils à l'épreuve quelque part? Non, non. Pour Dieu, l'humain était censé vivre constamment dans la paix et le plaisir du Shabbat. Il l'a créé le 6e jour pour qu'il rentre dans le 7e jour. Sinon, c'est qu'il suit les plans du diable. Et ouais. Si l'homme ne prend pas du plaisir, il suit les plans du diable. Un enseignement des sages indique, écoutez bien, il nous sera demandé autant de comptes pour ce qu'on a fait, hein, en bas là, pour le mal qu'on a fait, que pour ce que l'on a, que pour le bien qu'on ne s'est pas fait. Je sais pas si je vous le répète parce que je me suis embrouillé. Tu auras autant de comptes à rendre pour le bien que tu as fait que pour le bien que tu n'as pas pris le soin de te faire. C'est-à-dire des cadeaux que Dieu il a mis sur ta route pour la rendre plus agréable. Est-ce que tu as pris le temps de prendre du plaisir? Tu auras des comptes à rendre, des cadeaux que Dieu il t'a donnés et que tu n'as pas pris soin. Parce qu'ils étaient là pour rendre ta vie agréable. Parce que, écoutez bien, si on se plaint tout le temps et on vit dans la grisaille en pensant que la vie n'est qu'une souffrance,
C'est justement parce qu'on s'est refusé du temps de repos et de savourer notre vie. Donc, il est fondamental pour notre équilibre de servir Dieu correctement, c'est-à-dire en gardant toujours le sourire et l'envie de le servir. Il semble judicieux de suivre les conseils de Dieu, alors, c'est-à-dire quoi? Prendre un jour de coupure dans la semaine, prendre du plaisir, et prends un jour de coupure dans lequel on fait des activités différentes de celles de toute ta semaine, pour que tu te ressources et que tu ressources ceux qui t'entourent. T'es stressé parce que justement, il y en a dit, je vais monter au ciel, je vais dire à Dieu, oh, et ma vie, elle était, t'as pris du temps de plaisir? Ils vont dire tout ce que je t'ai donné. T'as pris du temps? Non. Eh ben, c'est pour ça que t'es un frustré de la vie. Le jour où on s'accordera du repos, eh ben, vous remarquerez une chose. Je vous le prouve. Que c'est important de prendre un jour de repos. Je vous le prouve. Le jour où tu décides de t'accorder un jour de repos, eh ben, comme par hasard, tu vas avoir envie encore plus des nouvelles idées qui concernent ton travail de la semaine. Tu vas te dire, oh là là, tu vas sentir des choses qui te poussent à ton travail de la semaine. Ah ouais. C'est la preuve que ce jour, il est important, non? Sinon, le serpent, il viendrait pas te prendre la tête ce jour-là. Il veut pas que tu profites de ce jour de repos. Il veut que, la vérité, hein, on dit mauvais esprit, le diable, un mauvais esprit, attention, c'est pas quelqu'un avec une fourche. Il va pirater ta tête pour te faire penser à des choses que t'as pas besoin de travailler, tu vas stresser. Tu vas te retrouver à stresser le jour de ton jour de repos. La vérité. Alors que tu es censé te reposer. Incroyable. Il faut être fort, il faut prendre un jour de repos. Parce que l'objectif l'esprit mauvais, c'est de te perturber ce jour de repos pour qu'on fasse comment te dire, pour que tu fasses tous les jours la même chose, sans coupure. Et pour rendre ta vie monotone, que tu t'abrutisses et que tu finisses épuisé, dégoûté de ta vie. Au bout de quelques années, à la fin de ta vie, tu vas te dire, qu'est-ce que c'est que cette vie? L'esprit mauvais, il veut que tu travailles tout le temps, sans que tu savoures les fruits. Et que tu meurs ta vie sans avoir compris que tu étais ici pour être heureux et esclave de rien du tout. Dieu veut que tu travailles, mais en profitant de ton travail au fur et à mesure que tu vis. Pas que le dimanche. Le diable, il veut que tu travailles, mais en cumulant tes biens, les réservant pour profiter plus tard. En ayant peur du futur. Parce qu'il sait qu'il se peut qu'un jour tu décides de profiter du fruit de ton travail et que ce jour-là, ben, tu n'es plus en condition de le faire. À cause de ton stress que tu as cumulé toute ta vie sans prendre du repos. Le pire, c'est de mourir épuisé par la recherche du cumul des choses. Tu as tellement travaillé que tu t'es épuisé et tu pars de ce monde et tu laisses tous tes biens à d'autres. Alors que Dieu les avait mis sur ta route comme des cadeaux pour rendre ton voyage plus agréable. Il y en a et il faut vite comprendre ça. Il faut vite comprendre ça. Tout ce qu'on peut te voler, ça t'appartient pas. Tout ce qu'on peut te prendre, ça t'appartient. Tout ce que tu peux perdre ne t'appartient pas. Et tu l'emporteras pas avec toi. Donc profite de manière bienséante en faisant profiter les autres. Sinon, tu passes à côté de ta vie. Vivre que le week-end ou qu'en période de vacances, ça s'appelle pas vivre, ça s'appelle survivre. Et ne pas avoir compris que chaque jour que Dieu y fait, eh ben, il est fait pour que tu vives heureux. Vous comprenez ça? Très très important. Noces de Cana. Le Christ, il commence par une fête pour t'indiquer attention. Moi, je suis venu vous indiquer la joie, là. Je suis pas venu vous indiquer une religiosité qui vous enferme et qui vous met des briques dans le ventre quand de culpabilité, des angoisses. C'est rien à voir avec ce qui se passe dans notre livre. Ça, c'est complètement faux. Quand vous avez pas de paix à l'intérieur de vous dans ce que vous faites ou ce qu'on vous dit, cela ne vient pas de Dieu. Souvenez-vous bien ce que je vous dis là. Vous n'êtes pas venu ici pour se faire ramasser des fardeaux dans la tête. Le Christ, il est venu nous les enlever, les fardeaux. Donc, avoir des fardeaux, nous, et nous les mettre nous-mêmes, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Encore pire, si quelqu'un essaie de vous les mettre, partez en courant. Moi, je vous dis, partez en courant. Ouais. Bon, Dieu ne vous attache pas comme un humain il vous attache. Ne vous laissez attacher par personne, ni par votre propre tête. Alors attention.
Et Jésus fut convié à noces ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Alors déjà, là, il y a une chose, ils n'ont pas de vin, ça peut être traduit par, ils n'ont plus de vin. Gardez ça dans votre tête. Pas de vin, ça peut être plus de vin. Je le mets ici, ok? Comme ça, on le garde, on va le réfléchir dans notre étude là. Gardons ça dans notre tête. Qu'est-ce que c'est que le vin? Première question, qu'est-ce que c'est que le vin? C'est très important de comprendre bibliquement ce que c'est que le vin. Sinon, on passe à travers complètement de tout ce texte. Marie, elle est tellement énorme, elle est dans une fête, et elle remarque quand même la tristesse des gens, et leur manque. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose, on a un gros problème là. C'est que selon les historiens, c'est un gros souci pour les mariés. Pourquoi? Qu'il n'y avait plus de vin. Parce que la mariée, elle n'est pas encore là. Et comme elle n'est pas encore là, pour les mariés, ils devaient partager une coupe de vin. La mariée, elle vient, on ne parle pas de la mariée là, d'accord? Elle n'est pas encore là. Mais pour que le mariage il soit scellé, il fallait qu'elle boive une coupe de vin avec son mari. Ça doit peut-être être comme dans les films, là. Je sais pas s'il y en a qui ont des infos. Quand ils croisent les mains, chacun il boit d'un côté, c'est peut-être ça. Donc on a un problème. Ils n'ont pas de vin, on va pas pouvoir célébrer le mariage, c'est ça? Quoi qu'il en soit, bon, je vous laisse réfléchir là-dessus, hein, c'est intéressant. Alors le Christ, il aurait donné du vin à des gens qui sont déjà peut-être limite au niveau ébriété. S'il n'y a plus de vin, c'est qu'ils en ont consommé avant, non? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le Christ, il va donner, on parle d'un minimum de 3000 litres. Les 6 outres qu'il va y avoir à la fin de vin là. Elle représente un minimum, je dis un minimum, hein, j'ai pris le chiffre minimum, de 3000 litres. Un endroit où il y a peut-être des gens qui ont déjà assez bu. On ne sait pas, hein, peut-être qu'il n'y en avait pas depuis le début, je ne sais pas bien. On va analyser ça après là. Mais écoutez bien, est-ce que le Christ pouvait donner 3000 litres de vin comme ça, boisson alcoolisée Le vin, il faut aller voir c'est quoi le vin en vérité. De manière métaphorique, sinon, une fois de plus, on comprend rien à ce texte. Le vin, c'est le symbole de la joie. En hébreu, les mots, écoutez bien et rappelez-vous-en bien de celle-là. En hébreu, les mots qui ont la même valeur alphanumérique ont un lien entre eux. En hébreu, je répète, l'alphabet et également les chiffres. Ça veut dire que le A, c'est le 1. Ils n'ont pas le 1, 2, 3, 4, non. Le A, ça représente le 1. Le B, ça représente le 2. Par exemple, A bas, ça veut dire 1, 2, 1. On est d'accord? On peut lire aussi le mot 4. Pourquoi? Parce que 1 plus 2 plus 4, la somme des lettres, ça donne 4. On est d'accord? 1 plus 2 plus 1, pardon. Vous avez compris? Alors, en hébreu, les mots qui ont la même valeur, écoutez bien pourquoi il faut connaître un peu l'hébreu. Parce que les mots qui ont la même valeur numérique des lettres entre elles, ça veut dire qu'ils ont un lien entre eux. Donc, le mot vin, yain en hébreu, et le mot secret, qui se dit sod, ont la même valeur numérique de 70. Ouh là là, les secrets et le vin, pourquoi ils ont... Ça veut dire qu'ils sont reliés? Eh ben, ça nous indique que quand le vin il rentre dans le corps, les secrets ils sortent. Parce qu'en cas d'alcoolisation, qu'est-ce qui se passe? Les barrières mentales de la personne, comme la honte, la retenue, la pudeur, eh ben, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres le vin? Ces barrières mentales, elles se brisent. Alors, elle dévoile sa réelle manière de penser, la personne. Et ouais, elle dévoile qui elle est réellement. Elle peut aller jusqu'à perdre la raison et le contrôle, ce qui peut lui coûter un drame. Tu vois le vrai visage des gens quand ils sont sous, en vérité. On dit la vérité sort de la bouche des enfants. Bon, moi, je te dis des sous aussi. Des sous et de personnes qui sont énervées. Attention. La vérité, elle sort de la bouche des enfants qui n'ont pas honte de dire ce qu'ils pensent. Des personnes qui sont en état d'ébriété parce qu'elles n'ont plus la barrière de la honte pour te le dire. Il n'y a pas plus sincère qu'une personne qui est sous et une personne qui est énervée. Et ouais.
Le diable prend le contrôle, bim, elle se lâche. Les juifs, ils doivent... intéressant. Les juifs, ils doivent boire à la fête de Purim pour justement que les autres, ils sachent ce qu'ils ont dans le cœur réellement. Et ouais. Il y a des bonhommes, ils sont discrets, qui sont révélés comme super intelligents, et des intelligents qui sont révélés comme super bêtes. Ah, ça, c'est à tes risques et périls. Cela t'aide aussi à, comment te dire, à sortir les morts de toi-même et à te connaître toi-même un peu mieux, si tu t'analyses en état d'ébriété. Maintenant, je suis pas en train de vous dire qu'il faut boire, je vous dis tout de suite. Personnellement, je ne suis pas juif, et ça nous enseigne que lors d'une situation d'alcoolisation, eh ben, les secrets ils sortent d'elle, mais aussi de ceux qui l'entourent. Les secrets ils peuvent sortir d'elle, mais de ceux qui l'entourent. Écoutez bien. Pourquoi? Parce que la manière de la traiter quand elle sera ivre, elle dévoilera leur niveau d'amour réel pour elle, de compassion et d'empathie pour elle. Et ouais, s'ils commencent à se moquer, profiter, mal la juger, divulguer plus tard dans le dos de la personne les erreurs qu'elle a commises lorsqu'elle était ivre, au lieu de les étouffer et les couvrir, eh ben ça révélera à la personne qui a bu la valeur de ceux qui l'entourent. Et ouais, les secrets sortiront. Et ouais, s'ils commencent à divulguer des photos d'elle sur Facebook, hein, quand elle était ivre, des hontes sur elle, eh ben, quand le vin il rentre, les secrets ils sortent de toi et des autres. Tu sauras comment les autres ils t'aiment. Je vous invite à aller voir l'histoire du fils de Noé qui est allé dénoncer son père qui avait bu. Regardez comment il a fini. Un grand drame. On va en parler là. Beaucoup d'histoires avertissent dans la Bible. Moi, je suis pas en train de vous dire qu'il faut aller boire. Attention. Moi-même, je ne bois pas. Donc, moi, si je devais faire un truc, je brûlerais tout le vin qu'il y a dans le monde. Imaginez-vous ce que je suis en train de dire, hein. Vous allez me dire, il est fou. Non, mais c'est trop risqué. Pour moi, c'est trop risqué. Beaucoup trop d'histoires qui avertissent dans la Bible. Écoutez bien. Première mention de l'alcool, premier problème direct. Noé. Noé, direct, le fils, il prend l'alcool, son fils, il dévoile sa nudité, bam, il maudit toute sa génération. Canaan maudit direct. Jusqu'à maintenant, il est maudit. Imaginez-vous ce qu'on est en train de dire, hein. Enfin, j'espère pas. J'espère que Dieu, il a effacé cette malédiction. Je souhaite que personne soit maudit. Ensuite, il y a eu quoi? Les filles de Moab. Imaginez-vous, les filles de Lot, elles font boire leur père pour qu'elles puissent coucher avec lui. Allez, deuxième histoire d'alcool. Après, Azuréus. Boire Azuréus avec Esther au début. Au début, apparemment, ils étaient en train de faire la fête, il y avait un peu trop d'alcool, il fait zigouiller, il jette sa première femme. Vous imaginez? Il fait direct avec sa première femme, il a des histoires. C'est à cause de ça, il y a eu Esther derrière. Mais encore une histoire d'alcool. Moi, je vous dis une chose. Lors d'un excès de boisson, c'est un esprit mauvais qui... Écoutez bien, c'est un esprit mauvais qui rompt cette barrière interne de la personne. Parce que lorsqu'elle boit, une partie de son âme, elle sort de son corps. Ceux qui sont pas prêts à écouter des enseignements comme ça, descendez de la voiture, les autres, écoutez bien parce que c'est pas des plaisanteries. Quand tu es en train de boire, il y a une partie de ton âme qui sort de ton corps. Elle laisse un vide à l'intérieur, dans lequel un esprit se précipite dedans. Parce qu'un esprit, c'est quoi? C'est un esprit sans corps. Dès qu'il voit un corps qui est vide, il se jette dedans. Pourquoi faire? Pour prendre le contrôle. Pour prendre le contrôle de la personne pour faire du mal dans ce monde. Et ouais. Et il veut et qu'est-ce qui se passe? Comme ça, il peut avoir plus d'impact dans le monde quand il rentre dans la personne. Qu'est-ce qui se passe? Il réduit la personne à l'état d'animal. Il rabaisse la personne à l'état d'animal. Des fois, après, toi, quand tu reviens dans ta tête, tu dis, c'était pas moi. Bien sûr que c'est pas toi. T'as prêté ton esprit. T'as prêté ton corps, pardon. On pourrait donc se demander pourquoi Dieu il a créé le vin si c'est si dangereux. Surtout on constate que dans la Bible, il y a eu des problèmes. On est d'accord, ça cause des tragédies. Eh ben, je vais vous dire une chose. Déjà, Dieu il va toujours te laisser le libre arbitre. Ça veut dire il faut il faut qu'il y ait le mal pour que tu choisisses de faire le bien. Si tu peux faire que le bien, tu ne montres pas que tu es quelqu'un de bien. Et d'ailleurs, tu n'as pas le choix de vivre. Si je te dis viens en Espagne, je te donne qu'une route. Je te dis il y a plein de routes. Est-ce que tu es libre d'en prendre une autre? Non, il n'y en a qu'une. Donc, tu n'es pas libre de venir comme tu veux. Eh ben, avec Dieu, c'est pareil. Tout,
Il y aura toujours un double côté aux choses. Un double côté aux choses, pourquoi? Bah, pour que justement tu choisisses toi-même si tu prends l'option A de faire le bien ou l'option B de faire le mal. C'est ta liberté. Donc le vin, c'est obligatoire qu'il ait deux sens. Vous allez me dire, mais alors quel sens il a avec de l'alcool? Eh ben, selon les sources historiques, écoutez bien, on sait qu'à l'époque du Christ, l'eau, elle n'était pas potable. Alors les personnes, elles buvaient des jus de fruits pour pas se contaminer. Oula! La science, elle nous enseigne que le vin est issu d'un phénomène de fermentation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire d'un temps de repos et d'inactivité des fruits qui emmène quoi? La putréfaction, c'est-à-dire sa mort. Donc, on peut penser que Dieu n'a pas inventé le raisin pour qu'on le laisse pourrir et pour qu'on pratique des orgies. Mais il a fait en sorte que les choses, comment dire? Il a fait en sorte que les choses qui stagnent soient atteintes de putréfaction pour que l'homme il sache qu'il doit toujours être en mouvement. Sinon, il va se dégrader. Et ouais, on connaît bien l'enseignement des sages qui dit que le monde matériel a été créé pour montrer à l'humain comment il fonctionne à travers des similitudes entre eux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a permis l'existence de la fermentation des bons, des arts, de la drogue et tout ce qui est mauvais pour qu'on exerce notre liberté de choisir et de faire le bien ou pas. Et ouais. Parce que pour faire le bien, il faut avoir la possibilité de faire le mal. Je viens de vous le dire. Sinon, on peut pas dire que le bien, on peut pas, comment dire, si on peut faire que le bien, on connaîtra pas réellement notre valeur, nous-mêmes. C'est incroyable. C'est pas prouvé que le Christ il buvait du vin. D'ailleurs, il lui dira tout le temps le fruit de la vigne. Fermenté ou pas? Là est la question. En hébreu, on dit shekar. Shekar, ça désigne, je vous ne dis pas toutes les, mais en hébreu, ça désigne une boisson fortement alcoolisée. Et c'est pas utilisé. Shekar, c'est pas utilisé. Dans les écrits, c'est fruit de la vigne. C'est communément rendu par le mot tirosh, qui signifie jus de raisin fraîchement pressé. Je vous invite à aller faire des recherches. On parle du vin, mais il est souvent mal vu. Comment dire? Jean, il était consacré, et les prêtres aussi. Hein? Les prêtres, ils devaient être consacrés, ils ne pouvaient pas boire. Ils ne pouvaient pas boire pour faire leur service. Et Jean non plus. Et le Christ, il allait boire du vin. Vous êtes sérieux, là? C'était mal vu à l'époque. Pierre, il était accusé d'avoir pris du vin doux dans les actes 2. Essayez de voir. Le jour de la Pentecôte, quand il commence à parler les langues des autres étrangers qui étaient autour d'eux, parler c'est comme, imaginez-vous, il y avait des Anglais, il commence à leur parler anglais alors qu'il n'avait jamais étudié anglais. Ceux qui comprenaient pas l'anglais disaient, regardez-le, il a bu du vin. Le vin, il était mal vu. Le vin était très, très mal vu. L'ivrognerie, elle était condamnée. Je vous dis, les prêtres, ils ne pouvaient pas boire. Nadab et Abihu, les fils de Aaron, il y a un enseignement qui dit pourquoi ils sont morts quand ils sont allés dans le temple apporter un feu étranger? Parce qu'ils avaient bu de l'alcool avant de venir. Le vin, il était interdit à certains groupes. Allez voir Lévitique 10, allez voir Ézéchiel 44. Aux Naziréens, il était interdit. Dans les Nombres 6, allez voir aussi. Voilà, il y a plein de textes. Ésaïe 56, j'en ai plein. Là. Ésaïe 56, 11, Osée 7, bon. Il y en a qui ils disent que les nazirs, pourquoi les nazirs, ils étaient interdits de boire du vin? Eh ben parce qu'ils étaient censés passer du temps tout seuls. L'enseignement, il est incroyable. Donc ça veut dire qu'une personne qui est seule, elle est strictement interdite de boire. Interdit de boire si tu es quelqu'un qui est seul. Pourquoi? Parce que tu vas péter les plombs obligatoirement. Les nazirs, ils étaient interdits de boire. Les prêtres, tous ces gens-là qui passaient du temps tout seuls. Faites bien attention, cet enseignement, je vote bien, moi, quand je suis en train de dire ça. Chez un adulte, jusqu'à 7 millions de cellules du cerveau, elles sont définitivement détruites quand tu es dans un état d'ébriété. 7 millions de cellules du cerveau, t'as pas besoin de ton cerveau. Même consommer en petite quantité, l'alcool, c'est plus prouvé qu'un verre de vin, il fait du bien. C'est plus prouvé de nos jours. Allez voir les nouvelles recherches. Une petite quantité d'alcool, elle te détruit des cellules du cerveau.
Elles t'arrangent peut-être certaines choses, mais elles te détruisent des autres. Il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. On boit pas du vin, comment dire. Il y a des personnes qui boivent du vin, ou même nous, on boit du vin parce qu'on pense qu'on peut être plus joyeux, plus courageux, plus sincère. Mais on pense aussi on peut trouver cette force d'une autre manière. Et par solidarité, surtout pour ceux qui luttent contre nos croyances, elles nous interdisent pas de boire du vin. Elles nous interdisent pas. D'ailleurs, le vin, il est utilisé comme médicament dans Samuel 16, Proverbe 31. Il est apparemment pris avec modération, il pourrait soigner des choses, mais peut-être pas à tout le monde. Il faut savoir lire ce qu'on est en train de lire. Il y a des personnes peut-être qu'elles sont pas faites pour ça, donc on prend pas de risque. Il y a des personnes qui sont en train de... Moi, personnellement, je bois pas de vin, je bois pas d'alcool. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des personnes... Là, mes croyances ne m'interdisent rien. Mais par solidarité envers ceux qui luttent contre ça, ceux qui ont cette addiction. On n'a pas besoin de ça pour être plus joyeux, plus courageux et plus sincère. C'est pas vrai. Tu peux l'être tout le temps. C'est une faiblesse. Si tu as besoin de ça, c'est que tu l'es pas réellement. Tu as besoin de ça, c'est que t'es... Ils disent, oh, t'es pas un homme si tu bois pas. Ah bon? Toi, tu bois pourquoi? Pour devenir un homme, justement. Alors, qui c'est l'homme? La boisson ou toi? Si toi, tu bois pas et t'arrives à être quelqu'un de joyeux, sincère, qui parle avec tout le monde et tout, eh ben, ça veut dire quoi? Que t'as pas besoin d'alcool. T'es beaucoup plus fort que celui qui boit. T'es plus un homme que celui qui boit. Parce que l'autre, il a besoin de l'alcool. Si t'as besoin d'un verre de vin pour être heureux, c'est une insulte pour Dieu. Ça veut dire que t'es pas assez content de ce qu'il te donne. T'as besoin de plus de joie. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu peux pas servir Dieu si tu bois. Parce qu'en état altéré de conscience, il est impossible de faire ce qu'il attend de nous à 100%. C'est quoi qu'il attend de toi? Diffuser sa parole, prier, étudier, aider les autres. On ne peut pas se permettre de s'enfuir mentalement une seconde de ce monde réel. Parce qu'à tout instant, il peut nous subvenir une situation délicate. Ou une situation dans laquelle Dieu peut nous envoyer une personne qui a besoin d'être aidée. Quand on boit, une partie de notre âme, elle sort de notre corps, je vous ai dit. Elle crée un espace vide qui attire les démons, qui sont des esprits sans corps. Et ils attendent un réceptacle vide pour entrer dedans et agir avec plus d'impact dans ce monde, vous comprenez? Boire ou se droguer, etc. Tout ce qui vide ta tête, là. Eh ben, ça revient à prêter ton corps à des forces négatives. Voilà pourquoi quand tu reviens, sensation d'oubli, regret, d'absence, quand tu reviens à la réalité. C'était pas moi, c'était plus fort que moi. C'est qui c'était? C'est qui c'était? Eh ben ouais, t'as raison. C'est un esprit mauvais qui est rentré dans ta tête. Personnellement, ça a envoyé, comment dire, l'alcool, il a envoyé trop de personnes que je connais au cimetière. Le danger d'addiction ou de dérive, sans t'en apercevoir, il est réel. Parce qu'on a tous un niveau de tolérance différent. Un jour moins bien alimenté, un peu plus fatigué, tu vas perdre la tête et tu vas commettre l'irréparable. Tu vas boire, tu vas te dire, bam, une honte sur Facebook, tu t'es fait filmer. Tu tombes enceinte. T'as un accident. Je ne te le souhaite pas. J'ai besoin de toute ma raison. Parce qu'à tout moment, Dieu peut avoir besoin de m'envoyer une mission. Et je répondrai pas avec la même efficacité si je suis à moitié dans mon corps et à moitié dans les délires de l'alcool. En fait, le croyant, l'enfant de Dieu, il doit être en astreinte constante, prêt à intervenir. Tu as besoin de toute ta tête. Donc dans la Bible, quand on parle de vin, on ne parle pas d'ivresse. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire maintenant. Dans la Bible, quand on parle de vin, on ne parle pas d'ivresse, mais de la joie qu'apporte de comprendre les secrets de Dieu. Le vin, c'est la joie qu'apporte de comprendre les secrets de Dieu. Pourquoi? Eh bien, les secrets de Dieu qui ouvrent les portes de la connaissance des mystères de notre vie et des réponses à toutes nos questions. C'est ça, le vin, dans la Bible. C'est accéder aux connaissances de Dieu, connaissance intérieure. Cette connaissance, elle est symbolisée par le vin, parce que la joie d'accéder aux choses de Dieu, elle se situe au niveau de notre âme, comme les effets de l'alcool. Waouh! À la seule différence que la connaissance des choses de Dieu, elle nous remplit notre âme de sagesse, alors que l'alcool, il nous vide. Rien à voir.
Accéder à la compréhension de la parole apporte autant de joie intérieure que le vin physique. Voilà c'est quoi le vin dans la Bible. C'est accéder au secret de Dieu. Alors, quand Marie, elle dit, ils n'ont plus de vin, ou ils n'ont pas de vin, double interprétation. Le mot pas, il peut être lu par plus. Ils n'ont pas de vin ou ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que certains ont eu de la joie, de la connaissance des choses de Dieu avant, peut-être. Ils n'ont plus. Ils l'ont plus. Ils l'ont eu un jour. Ils ont eu la foi, mais là, ils l'ont plus. À l'époque. Et l'ont perdu. Et il y en a d'autres qui n'ont pas de vin. Il y en a qui ne l'ont jamais eu. Waouh! Marie est en train de dire, il y en a, c'était des croyants avant, je vous le traduis d'une autre manière. Ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils ne sont pas joyeux. Regarde-les. Ou alors des autres, regarde eux, les pauvres. Ils n'ont jamais eu connaissance de Dieu. Incroyable. Le texte, il prend toute une autre tournure. Le vin qui manque, ça signifie que les convives, ils manquent de connaissance de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un manque de joie dans la noce. Parce que le terme grec pour le mot manquer, ou stéréo, il signifie se trouver dans le besoin. Être inférieur, dans la disette. Ça confirme ce qu'on est en train de dire. Le vin va manquer au niveau matériel. Pourquoi? Parce que Dieu utilise des signes matériels et visuels pour nous envoyer un message lié à notre intériorité et nous montrer visuellement la raison de notre mal-être et de notre manque. Il fait en sorte qu'il n'y a pas de vin pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas de connaissance de Dieu. Il n'y a pas de vin physique pour que tu comprennes qu'intérieurement tu es mal parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu, parce que le vin représente la connaissance des choses de Dieu. C'est la seule chose qui peut t'apporter la vraie joie intérieure. Waouh! Incroyable! Si le vin venait à manquer dans une noce, c'était une grande honte pour les mariés. Pourquoi? Myriam, elle voulait détourner l'attention du public pour que personne ne remarque le manque de vin. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande au Christ de faire un discours, peut-être. Ouais, peut-être. Et de les enseigner. Enseigne-les au niveau de la doctrine pour leur donner du vin intérieur. Pour leur donner du vin spirituel qui les fera oublier le vin matériel. Ou bien, Dieu n'avait pas donné de... Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il n'avait pas donné de parole prophétique depuis 400 ans. Elle propose à son fils de renouveler la connaissance du peuple. Donne-leur un vin nouveau, une connaissance nouvelle. Parce que eux, les pauvres, ils se sont réenfermés dans les rituels et les croyances qu'il ne faut pas. La connaissance, ils ont mal compris. Donc la connaissance du peuple, il lui dit, vas-y, sors-les de leurs rituels qui les attristent pour qu'ils retrouvent la joie, de la nouveauté avec des nouvelles paroles. Alors, là, on va s'arrêter là pour la deuxième vidéo parce que ça va être, là, on va voir la réponse que le Christ y donne à sa mère. Et ça va être très, très intéressant de la comparer parce qu'elle a été très mal comprise également. Et c'est pas bon. Il va falloir qu'on l'explique en détail par rapport à ce qu'on sait. Bien sûr, on garde comme d'habitude, je vous donne des idées, à vous de continuer derrière.